Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Les amis, vous savez que notre combat n'est pas seulement le combat de la libération politique ou économique de l'Afrique. Ce n'est pas vrai. Notre combat aussi, c'est la libération de conscience, la libération du cerveau des Africains qui souffrent du lavage. Nous tous, je vous le dis, j'ai dit ici tout le temps que j'ai grandi dans une famille des témoins de Jéhovah. J'ai été éduqué comme ça. Il y a du bon là-dedans, mais le fond, c'est mon problème. Le fond, c'est que comment se fait-il que c'est des Américains qui vont quitter aux États-Unis avec l'église témoins de Jéhovah, c'est des Arabes qui vont quitter au Moyen-Orient avec les religions, l'islam, c'est le christianisme qui vient de l'Angleterre, Anglican Church, Presbyterian Church en Scotland, c'est l'église catholique qui va venir de Rome, donc l'église catholique romaine, qui vient en Afrique prétendre nous parler d'un sauveur. Et quand vous lisez même la Bible et tous ces livres-là, c'est tellement incongru. On a le droit de se poser la question et beaucoup de gens n'aiment pas qu'on pose des questions, surtout those clerics. They don't like people who are asking questions because they don't have answers to these questions. What they do is tell you to believe. Il faut croire. Tout ce qu'on vous demande, c'est de croire. Croyez qu'il y a l'enfer. Croyez que Jésus-Christ était là. Croyez que Jésus-Christ a sauvé le monde. Croyez que Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, on vous raconte un tas de choses avec des incongruités à nul autre pareil, les amis. Et ce que vous devrez accepter, si vous n'acceptez pas, vous allez mourir en enfer. Vraiment, votre punition, c'est l'enfer. C'est le même discours. On vous fait, c'est-à-dire qu'on travaille dans votre cerveau et la peur vous fait suivre les gens là de façon moutonnière. Je répète, avant que les Européens n'arrivent coloniser l'Afrique, esclavager l'Afrique, on avait notre spiritualité. La plupart des choses qui nous pondent dans les livres aujourd'hui avaient été découvertes en Afrique. Les signes de zodiaque découverts en Afrique. Le fait que le monde est rond, c'est la découverte africaine. La révolution agricole, c'est l'Afrique. L'écriture, c'est l'Afrique. La façon de raconter l'histoire, c'est l'Afrique. Vous voyez un peu, les amis. Comment les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une différence entre la spiritualité et la religion? C'est pour cette raison que quand ils utilisent la Bible, ils vous disent c'est spirituel. Donc vous ne pouvez pas comprendre la Bible parce que c'est spirituel. Mais où est donc la spiritualité africaine? Et tout ce qui est africain est négatif. Et vous avez les moutons qui comprennent cela et qui passent leur temps de façon extrême à vouloir vous imposer cela. On a les Africains qui sont capables de vous dire que ils disent tout le temps que nos traditions sont diaboliques. Et la tradition des Occidentaux, vraiment, la fête des Toussaints, c'est une bonne chose. Donc, ils peuvent aller rendre visite à leur mort. Mais nous, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire parce qu'à chaque fois qu'on va faire cela, c'est criminel, c'est satanique, c'est le diable qu'on est en train d'évoquer. Réveillez-vous. C'est l'esclavage mental. Ils ont réussi. Mais nous avons le devoir aujourd'hui de pousser les Africains à quitter ces structures construites par les États pour nous maintenir dans l'esclavage, pour continuer à nous piller. C'est le rôle de la religion. Le rôle de la religion, c'est de travailler le cerveau des gens, surtout les Africains, pour continuer à le piller parce que notre continent est riche, immensement riche. Et du coup, comment il faut faire pour venir de façon soft à nous exploiter sans qu'on nous se lève pour contester quoi que ce soit? On prend nos enfants, on met dans les écoles de théologie. Quand ils sortent là-bas, le cerveau est bourré et ils viennent raconter comme des robots tout ce qu'on les a appris. Tout ce qu'on les a appris. La petite information aussi pour cela, surtout celui qui m'a écrit là, je vais vous lire son texte, les amis, c'est que même en Israël, les Juifs ne reconnaissent même pas l'existence de Jésus-Christ. Et ils disent qu'ils prient directement à Dieu. Quel est le truc que dans la Bible, on vous dit que Dieu est partout? Et quand vous voulez prier, il faut passer par Jésus. Et après, on vous dit que Jésus, c'est Dieu, Dieu, c'est Jésus. Ça n'a pas de sens. Et que Dieu a créé le diable a fait ceci à Adam. Nous tous, nous le savons très bien aujourd'hui que les premiers hommes sur terre sont des noirs. Il n'y a pas tout ce truc-là, c'est des noirs. Créés par qui? Il y a un être qui nous a créés, comme mon père et ma mère m'ont accouché, m'ont créé. Il y a quelqu'un qui a créé le premier homme sur terre. Ça peut être Dieu, donnez le nom que vous voulez. Mais n'oubliez pas que God, c'est un très mauvais mot. C'est un mot utilisé par les Allemands. Et allez chercher l'origine du mot God. Vous allez comprendre. Donc, Yahweh, Nueko, tout ce que nous voulons, ça a toujours existé. Donc, je répète, il y a une différence entre la spiritualité et la religion. Ne mélangez pas les deux. L'Afrique a sa spiritualité, les Européens ont leur spiritualité. Mais ils ont décidé d'écrire un livre pour venir nous imposer leur façon de voir la vie.
Et vous vous acceptez, vous croyez que vous pouvez vous développer comme ça. On ne peut pas se développer avec la religion de ces gens-là. On ne peut même pas se révolter avec leur religion. Donc, si on suit strictement ce qu'ils disent dans leurs différents livres dits saints, les amis, vous allez constater que c'est interdit de se révolter en tant qu'esclave. Donc, nous sommes considérés comme des esclaves alors que nous sommes les premiers hommes sur terre. Et la stupidité africaine fait en sorte que on a des gens qui vont vous pomper ça à longueur de journée. Ce n'est pas uniquement en islam qu'on a des extrémistes, des djihadistes, même dans le christianisme, on en a des gens comme ça qui pensent que les musulmans vont aller en enfer, les bouddhistes vont aller en enfer, les shintoïstes vont aller en enfer. Ça, c'est des extrémistes. Dieu est le Dieu de tout le monde, Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens. Désolé de le dire. Donc, sortez de votre mindset je sais pas, je n'ai pas envie d'être très en colère pour dire des mots que je ne devrais pas dire, les amis. Il y a un monsieur en Côte d'Ivoire, je place son poste là-bas, qui m'a écrit par rapport à mes multiples sorties concernant la religion et non la spiritualité. Je parle de la religion qui est une fabrication humaine, politique même à la limite. Regardez comment les pays où il y a la corruption, les pays où les gens règnent, ils ne veulent pas partir sans partage, ils font la promotion de la religion. Et la religion fait quoi? Adoucit les gens. Oui, c'est la volonté de Dieu. Et il va partir quand Dieu va vouloir. Il va partir. On ne veut pas se mobiliser pour s'activer pour que la personne parte, mais on dit Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu. Light, allumez vos cerveaux. Allumez vos cerveaux. Et mon ami de la Côte d'Ivoire, je ne connais pas ton nom, parce que tu m'as écrit sur WhatsApp. Il a écrit ceci. Répands-toi maintenant, monsieur Clétus. Sinon, l'enfer sera ta punition. À moins que tu ne dis que l'enfer aussi n'existe pas, comme tu l'as dit, comme tu as dit ça de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Il a vu l'enfer où? Il était à l'enfer où? C'était où? Quand et comment? Voilà la question que j'aimerais lui poser pour qu'il puisse me répondre. Et il continue, qui n'a jamais existé. Ton athéisme va te conduire tout droit en enfer. Ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité. Voilà donc ce que ce monsieur m'a écrit, les amis. Mais seulement, il est en enfer, en Côte d'Ivoire, là où il est. Il n'a pas la lumière. Il n'a pas de bonne route. Il n'arrive pas à se soigner. Ça s'appelle l'enfer. Ce n'est pas le paradis. C'est l'enfer. L'enfer, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Tant que vous n'allez pas allumer votre cerveau, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. Dieu nous a créés avec toutes les capacités. Vous acceptez. Regardez le cas de la Côte d'Ivoire. Le cacao, 1 kilo coûte combien? 1000 francs. Au Cameroun, 5100 francs, 5000 francs. Et on vous explique que l'État a fait ci pour stabiliser. Donc, vous ne comprenez pas qu'il y a un truc qu'on est en train de faire contre vous, qu'il faut se lever pour mettre un thème à cela. Vous venez me parler de l'enfer, l'enfer, l'enfer. L'enfer, c'est où? Quand tu meurs là, tu pars où encore? Tu pars où? Est-ce que tu peux nous expliquer où tu pars après avoir mouru? C'est des idées reçues. Et vous êtes là-dedans. Sortez dedans et venez combattre pour le bien de vos enfants, pour le bien de vos arrière-petits-enfants. Ils vont, c'est-à-dire que votre mémoire va rester toujours honorée. Regardez les Lumumba, regardez les Kwame Nkrumah, regardez Modibo Keïta, regardez les Mario Ngwabi, les Unyobé, tout ce monde-là. C'est des gens qu'on ne va jamais oublier. Mais ils sont partis pour des biens, c'est bon, ils sont partis. Vous croyez qu'ils vont aller dans un endroit qu'on appelle l'enfer ou un endroit qu'on appelle le ciel? Hein? Vous avez, c'est-à-dire que les choses concrètes, ça ne vous dit rien? Mon frère de la Côte d'Ivoire, allume ton cerveau. Ton cerveau est fermé. Et le lavage des cerveaux fonctionne avec beaucoup de personnes. Ce n'est pas avec tout le monde. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.